Nous allons maintenant tenter de donner une interprétation géométrique au système suivant, à savoir moins x plus y plus z égale 4. Ça peut être une équation de plan. X plus 3y moins 2z égale 2, une deuxième équation de plan, ou encore 2x plus 6y moins 4z égale 4 pour la troisième équation de plan. Ça, si on voit ce système comme l'intersection de trois plans. Je pourrais très bien aussi dire que les deux premières me donnent une équation de droite, deux équations cartésiennes de plan me donnent une droite, et que la troisième, ce soit un plan. Je ne suis pas non plus obligée de prendre cette configuration-là, je peux très bien décider que la droite, finalement, c'est l'intersection des deux derniers plans, et que le plan avec lequel je cherche l'intersection de cette droite, c'est la première équation. Bref. Au niveau des interprétations, on sera assez libre, on y reviendra quand on aura trouvé la solution à ce système. Pour résoudre un système, trois équations, trois inconnues, qu'il s'agisse de plans ou d'une droite et d'un plan, il faut de toute façon passer par la matrice, moins 1, 1, 1 pour la première ligne, 1, 3, moins 2 pour la deuxième, et 2, 6, moins 4 pour la troisième. Toujours bien vous assurer que vous avez mis les coefficients de x dans la première colonne, de y dans la deuxième et de z dans la troisième. Et de l'autre côté du égal, si ça a déjà été fait comme dans ce cas-ci, c'est facile, les chiffres indiqués sont 4, 2 et 4. Alors dans cette matrice, je peux utiliser le pivot de moins 1, mais pour me simplifier la tâche, je peux aussi simplement dire que je vais permuter la ligne 2 avec la ligne 1, de manière à amener le 1 en première position dans ce tableau de nombres, dans cette matrice. Donc la deuxième ligne deviendra moins 1, 1, 1, 4. La troisième, je n'y ai pas touché, donc je recopie 2, 6, moins 4, 4. Et puis je peux commencer à triangulariser la matrice, c'est-à-dire amener des zéros dans le coin inférieur gauche. Pour rappel, on amène les zéros au niveau du moins 1 et du 2 en utilisant le pivot de 1. Donc en l'occurrence, ici, la ligne 2, je vais la remplacer en faisant simplement la ligne 2 plus la ligne 1, puisque moins 1 plus 1, ce fera 0. La ligne 1, je n'y touche jamais, je la recopie. La ligne 2, on vient de le dire, moins 2 plus 1, le 0 qu'on attendait. Dans la deuxième colonne, on va faire 1 plus 3, 4. Troisième colonne, 1 plus moins 2, ça fait moins 1. Et pour les termes indépendants, on va avoir 4 plus 2, 6. On amène directement le deuxième 0 au niveau du 2. Même chose, je vais utiliser le pivot de 1. Donc la ligne 3, là, je vais la remplacer par la ligne 3, de laquelle je vais retirer 2 fois la ligne 1. 2 moins 2 fois la ligne 1, ça va bien faire le 0 attendu. Puis je vais faire 6 moins 2 fois 3, donc 6 moins 6, ça fait 0 également. Moins 4, moins 2 fois moins 2, attention à la double négation, ça fait 4 plus 4, ça fait également 0. Et enfin, on a 4 moins 2 fois 2, ça fait à nouveau 0. Là, on arrive dans un cas un peu particulier, qu'on appelle en réalité un système indéterminé, puisqu'on a affaire ici à une ligne complète de 0. Donc si on réécrit le système, on va avoir un système non plus composé de 3 lignes, mais de 2. X plus 3y moins 2, z égale 2, et 4y moins z égale 6. Et en réalité, ce nouveau système, ce n'est rien d'autre que les équations cartésiennes d'une droite. Donc soit on se dit que les trois plans donnés au départ, si je vois ce système comme une intersection de trois plans, eh bien je dis simplement que les trois plans se coupent selon une droite. Et pas n'importe quelle droite, une droite d'équation, D a pour équation x plus 3y moins 2z égale 2 et 4y moins z égale 6. Si je vois le système comme une droite et un plan, ou un plan et une droite, ou que sais-je, la configuration que je choisis en tout cas, et que la solution c'est une droite, ben, en réalité c'est que la solution c'est la droite en question. La droite est incluse dans le plan. Donc soit j'ai trois plans qui se coupent selon une droite, le plus simple c'est peut-être de voir
un livre. Voilà, un livre ouvert à 90 degrés et une page en plein milieu du bouquin. La droite d'intersection, c'est rien d'autre finalement que la reliure qui se trouve ici. Ça, c'est l'intersection de 3 plans. Si maintenant je vois ça comme une droite et un plan, et que la solution c'est une droite, c'est que la droite est incluse dans le plan, et donc ma solution c'est la droite que j'avais au départ. Donc deuxième interprétation géométrique, c'est bêtement que la droite est incluse dans le plan. Voilà pour ce deuxième cas de figure.